Rappel au règlement. Sénateur Wu, votre honneur, tout comme vous nous avez réprimandé au début de la saison pour nous dire de surveiller nos comportements et pour nous assurer d'avoir un bon décorum, j'aimerais également soulever un problème important que j'ai avec un terme qui mine la signification de notre institution et qui n'est pas dans nos règlements. Et ce terme est très insultant pour plusieurs sénateurs. C'est l'idée d'une opposition officielle. Nous avons entendu cette phrase à 3 reprises lors de la période de questions, donc il y a quelques minutes, une fois par le sénateur Plett et une fois par le sénateur Oussakos. Et ce terme donne l'impression, sans justification, qu'il y a un petit groupe de sénateurs qui a plus de valeur que d'autres. Mais j'aimerais souligner qu'il y a l'utilisation du terme opposition officielle à la Chambre des communes, mais pas au Sénat, et ce n'est pas dans les règles du Sénat. Et puisqu'on ne s'en sert pas de la même façon au Sénat, cela devrait nous dire ce que cela signifie d'être au sein de l'opposition dans cette Chambre. Dans une autre Chambre, qu'elle soit partisane ou non, il faut qu'on ait tous les mêmes droits et les mêmes privilèges et nous ne devrions pas être membres d'une classe secondaire. Alors, lors des questions, oui, nous avons posé des questions sur nos collègues au comité parlementaire, des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement. Je peux vous dire que le terme opposition officielle est une insulte à ces personnes. Alors, j'aimerais que nos honorables collègues, Plett et Oussakos, j'espère que s'ils choisissent de ne pas retirer ce terme du Hansard, qu'ils clarifient pourquoi ils l'ont employé. Sénateur Plett, merci. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous dire que je ne vais pas retirer mes propos. J'ai utilisé le terme opposition officielle parce que c'est bel et bien le terme. Je suis le leader de l'opposition loyale et fidèle de l'opposition au Sénat. Alors, vous pouvez en débattre autant que vous voulez, c'est le terme officiel. Et Madame la Présidente, oui, vous pouvez réfléchir au... Vous pouvez essayer de parler de tout cela, mais je ne sais pas pourquoi les sénateurs nommés par Trudeau tentent de changer notre vocabulaire. Vous pouvez dire que vous êtes un membre de la liaison ou un représentant, ce que vous voulez, mais si ça ressemble à un canard et ça marche comme un canard, c'est un canard. Alors, Monsieur Gould est le leader du gouvernement et c'est ce qui a été décidé par l'ancien président. Il a rendu une décision et il a dit que le sénateur Gould est bel et bien le leader du gouvernement, même s'il refuse ce titre. Alors, maintenant, sur la question d'être l'opposition officielle ou non, peut-être que vous croyez que c'est une insulte aussi, mais j'aimerais dire que c'est un argument ridicule. Nous sommes l'opposition officielle. Vous pouvez vous plaindre sur l'utilisation du mauvais terme lorsqu'on parle des autres, mais je n'ai pas insulté les sénateurs. J'attaquais le premier ministre parce qu'il a fait des nominations partisanes au CPSNR. Ce sont des nominations partisanes. Ce sont ces sénateurs qu'il nomme à cette Chambre et ensuite il les nomme au CPSNR. Alors, je vais continuer à dire que nous sommes l'opposition officielle. D'accord. Alors, j'aimerais rendre une décision dans ce débat. Je vais lire la définition de leader de l'opposition dans les règlements du Sénat du Canada. Le leader de l'opposition est la personne qui est reconnue comme ayant le rôle complet de leader de l'opposition. Donc, le rôle complet, c'est le rôle de leader de l'opposition et j'aimerais que les sénateurs suivent la règle dans leur discours. Government business, affaires du... Excuse me. I apologize, Madam Speaker. I would like you to reread that. Madame la Présidente, pourriez-vous relire le règlement, s'il vous plaît?
Leader de l'opposition. Le sénateur reconnu comme le chef du parti qui n'est pas le parti au pouvoir avec le plus de sénateurs. Le titre complet est leader de l'opposition au Sénat.